Bonjour mes belles âmes cancer, nous sommes dans le tirage pour janvier 2021. Alors, donc j'ai fait des tirages pour l'année de 2021 complète pour tous les signes, donc je vous encourage à aller voir les vidéos. Elles s'afficheront au cours de cette vidéo également ici en vignette, que ça vous permettra d'aller directement sur celle de votre signe. Je les mettrai également en fin de vidéo comme playlist, mais vous pouvez également aller sur ma chaîne et trouver directement la playlist 2021. Il y a 13 vidéos dans cette chaîne, puisque vous en avez une par signe, donc je vous encourage à regarder les signes, vos signes solaires et c'est également vos ascendants, parce que ça se mélange, ça s'entrecroise. Il y a également une trop jolie vidéo qui parle de que l'année 2021 soit, et qui vous permet de réaliser votre vœu le plus cher. Je vous donne la piste comment le faire. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes... Et oui, et dans les vidéos de chaque année 2021, vous avez également la possibilité de faire 3 vœux. Et je vous explique comment, pourquoi ils vont se réaliser ou le temps qu'il faut, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer sur la réalisation de vos vœux. Alors, donc là, aujourd'hui, on est sur janvier, pour vous, mes amis cancer, janvier 2021. Vous êtes tous différents, vous êtes tous uniques. Je vous encourage également, justement, pour pouvoir poser des questions très concrètes, très personnelles, de venir sur mes lives. J'en fais à peu près 2 par semaine. Voilà, donc à cette occasion, vous pourrez me poser directement vos questions et j'y répondrai. Voilà, donc du coup, ici, on est en janvier et je veux donc vous parler plutôt de pistes d'amélioration. C'est-à-dire que vous devez faire de toute chose qui va vous arriver pendant ce mois de janvier une opportunité. D'accord. Donc, nous allons voir comment vous allez faire de tout ce qui se passe autour de vous quelque chose de positif, une opportunité, apprendre quelque chose. On va commencer ici d'abord par ces cartes de valeur. Alors, ces cartes de valeur, elles vont nous donner 3 valeurs sur lesquelles vous devez vous appuyer pour évoluer le plus positivement possible et avancer sur ce mois de janvier. Alors la première, c'est les sentiments que les autres se soucient de moi. Donc une valeur que vous avez besoin, c'est d'avoir le sentiment que les autres se soucient de vous. D'accord. Donc on va revenir sur cette valeur-là. Ensuite, alors ici la deuxième valeur qui a bondi tout de suite, c'est l'autodiscipline. Donc on va voir que c'est très intéressant, justement en combinaison avec la valeur précédente. Et ici, une troisième valeur. Alors, voilà, et qui est l'amour. Eh bien, écoutez, alors, c'est très intéressant pour vous, mes amis cancer, dans ce mois de janvier, nous ayons ces 3 cartes-là, et notamment celle qui dit ici que vous voulez absolument avoir le sentiment qu'on se soucie de vous. Donc, ça veut dire que vous créez dans vos sentiments d'amour énormément, en fait, de sentiments de dépendance, en de sentiments de dépendance affective. Donc faites attention de ne pas confondre de la dépendance affective avec l'amour. Je ne vais pas m'étaler ici sur la signification de ce qu'est l'amour avec un grand A et du besoin justement de ne pas être dans de l'attachement, de ne pas être dans la dépendance. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments très très importants que vous avez beaucoup du mal à comprendre parce que vous les rejetez en bloc, vous vous dites mais si il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour. Non, c'est pas vrai. Le détachement ou le non-attachement, ce n'est pas de l'indifférence. C'est juste que nous ne dépendons pas de l'autre pour notre bonheur. Et ici, on a cette carte de l'autodiscipline et derrière, il y a une petite citation qui dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». D'accord? Alors c'est aussi une chanson, c'est un poème. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ça veut dire que vous êtes seul, responsable de tout ce qui vous arrive, de tout ce que vous ressentez. Ce sont vos pensées qui créent et tout ça. Et ça, c'est vous qui le gouvernez. Donc si vous vous laissez ici déborder par ces sentiments de dépendance affective, eh bien, il faut absolument le contrebalancer par cette autodiscipline parce qu'il faut que vous compreniez que vous êtes le seul maître de votre destin. Vous ne dépendez pas de l'autre. C'est ça le détachement et la non-dépendance affective, c'est de comprendre qu'on ne dépend en rien de l'autre pour ses décisions. D'accord? On ne dépend en rien de l'autre. L'autre n'a pas de dette, d'engagement envers nous. D'ailleurs, souvent on me dit « Oh, il ou elle est parti, il m'a trahi, ou elle m'a trahi, ou j'ai pas pu lui faire confiance, ou il a pris des risques et il m'a fait partager ses propres risques. » Mais non, non. En fait, le problème, c'est que c'est toujours votre décision. L'autre ne fait des choses que pour lui-même, d'accord? Donc, ce sentiment que vous avez besoin qu'on se préoccupe de vous, crée chez vous de la dépendance affective. Donc, faites attention à ça. Vous risquez de souffrir de ça sur ce mois de janvier et d'en souffrir énormément.
Alors, comment on va travailler sur ça du coup? Comment on va faire en sorte que finalement vous en trouviez du positif là-dedans? Eh bien d'abord nous allons voir quel est le chakra. Quel est le chakra qui chez vous est déséquilibré, sur lequel vous devez travailler. On ne va pas travailler sur les 7, on va travailler que sur un seul chakra. Donc on va voir quel est le chakra sur lequel vous devez travailler. Et quel élément essentiel de ce chakra il faudra agir. Et je vous conseillerais également une pierre pour aller avec cela. Alors, allons-y. Donc pour vous mes amis cancer, pour ce mois de janvier 2021, voilà. Alors le chakra qui est chez vous, c'est le chakra ici c'est le troisième chakra. Alors on va revoir ensemble les chakras pour bien comprendre. Donc on a le chakra ici, racine. Ensuite, on a le chakra de l'énergie sexuelle. Ensuite, ici, on a le chakra du plexus solaire. Ensuite, ici, on a l'énergie du cœur, le plexus du cœur. Ensuite, ici, on a le chakra de la gorge. Okay. Ensuite, ici, on a le chakra du troisième œil. Et au final, ici, on a le chakra de l'élévation, ici, qui se trouve ici. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? 1, 2, 3. Donc ici, nous sommes dans le chakra, en fait, du plexus solaire. D'accord? On est dans ce chakra-là et on est dans l'élément de ce chakra. En fait, alors, on est en réalité plus vers le bas de ce chakra qui est encore en liaison avec le deuxième chakra. Et là, on est dans la culpabilité, d'accord? Donc vous êtes en fait énormément dans la culpabilité. Donc nous devons travailler chez vous la notion de culpabilité. Et donc pour vous aider à ça, pour vous débarrasser de ces notions de culpabilité, pour dépasser la notion de culpabilité et son corollaire qui est la victime, eh bien vous allez travailler avec une pierre orange, quelque chose de très très puissant. Alors, moi j'aime beaucoup la cornaline, mais peut-être que vous avez besoin de travailler avec de l'ambre pour cela, d'accord? Ici j'ai un bracelet d'ambre, je porte rarement de l'ambre parce que l'ambre est une pierre en fait, l'ambre c'est un élément végétal ou animal qui est une sorte de, comment dirais-je, de sève d'un arbre qui s'est fossilisé. Donc du coup, c'est une résine, voilà, c'est ce que je cherchais. Elle a 40 millions d'années, elle porte une grande histoire en elle. Voilà, et donc elle est aujourd'hui importante pour vous, justement pour travailler sur ce troisième chakra, parce que c'est une pierre solaire et sur le deuxième chakra du hara. Donc oui, voilà. Donc clairement, la culpabilité se situe entre ces deux chakras-là, d'accord? Entre le deuxième et le troisième chakra. Donc l'ambre va vous permettre de travailler sur ce chakra-là, d'accord? Donc pour que la vidéo ne soit pas très longue, je ne vais pas développer tout le travail qu'il y a à faire. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui vous parleront du travail concret sur ces chakras-là. Mais voilà, mais travaillez ça avec de l'ambre. Donc l'ambre, elle est fluide, donc elle peut être mal supportée, elle peut énerver à cause de sa fluidité, d'accord? Et parce qu'elle va, elle va brasser en fait des vieilles émotions, d'accord? Donc c'est pour ça que l'ambre parfois peut être difficile à porter. Voilà, moi pendant très longtemps, ça a été quelque chose que j'avais beaucoup de mal à porter. Aujourd'hui, je fais un gros travail justement sur mes vieilles émotions et j'ai beaucoup plus de facilité à porter de l'ambre aujourd'hui. Mais justement, et ça va travailler cette culpabilité, vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Donc allez-y, utilisez de l'ambre en bracelet, en collier, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas c'est voilà, c'est un travail de ce type-là. Donc l'ambre, si vous la prenez en fait vous pouvez la prendre en pierre roulée, mais idéalement si vous pouvez travailler avec un bracelet minimum, voilà. Là c'est un collier.
un collier qui m'a été offert par une très très grande amie, une très très grande sorcière, vraiment quelqu'un qui a énormément de capacités. Voilà, elle m'a été offert. Cet angle m'a été offert ce bracelet m'a été offert il y a plus de 15 ans, et ce n'est qu'aujourd'hui que j'arrive concrètement à le porter. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très important. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus, mais c'est vraiment là-dessus. C'est l'ambre va idéalement vous faire travailler sur ces deux chakras en même temps et travailler sur votre sentiment de culpabilité. Alors, une carte supplémentaire, le petit coup de pouce magique, la baguette magique, et ensuite nous allons voir ici quels sont les rituels très très simples que vous pourrez également appliquer sur ce mois de janvier pour avancer. Allez, on y va. Ah bah décidément, les cartes étaient un petit peu secouées. Alors, pour vous, mes amis cancer, bah ça y est. Alors, on nous dit quoi? On nous dit pour vous que le coup de pouce, eh bien, ça va être qu'il va falloir en fait travailler dans la durée. C'est-à-dire que ce que vous allez entamer ici pendant ce mois de janvier, eh bien, il va falloir le pousser, le faire travailler, le faire grandir jusqu'à l'automne de l'année 2021. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est le coup de pouce, c'est-à-dire que les choses là, eh ben, elles vont durer et il faut que vous perduriez, il faut que vous avanciez, il faut que vous fassiez ce travail, eh bien, tout le long des 9 prochains mois. Ok, alors en termes de... Eh ben, décidément. Ok, alors en termes de rituel, ce que me disent les cartes là, c'est qu'il va falloir travailler sur des rituels de protection. Alors, attention, très très attention. La majorité des pierres de protection sont des pierres qui vous renvoient aussi des choses vers vous. Si par exemple vous utilisez de l'œil de tigre, alors faites très attention avec l'œil de tigre. Oui, c'est un bouclier, très très bon bouclier contre les autres, mais ça vous renvoie également toutes vos frayeurs vers vous. Donc faites attention. Si vous portez beaucoup trop de l'œil de tigre, dites-vous bien que vous allez également créer un bouclier tellement étanche que vos propres peurs vont vous revenir et ce ne sont pas les autres qui vont vous attaquer, c'est vous-même qui allez vous attaquer. Pareil, si vous travaillez avec de l'œil céleste, avec de l'obsidienne l'œil céleste, faites attention également parce que avec l'obsidienne œil céleste, il va falloir être prêt à se regarder bien en face et à accepter toutes ces parts d'ombre parce que ça va aller chercher tout ça. Donc moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué à travailler avec toutes ces pierres, de travailler tout simplement avec de la tourmaline noire. Là, c'est une pierre d'ancrage, c'est une très bonne pierre. Elle est efficace pour beaucoup de choses. C'est une pierre qui est peu chère, que vous pouvez acheter en un gros amas. Plus elle est grosse, meilleur c'est. Et plus elle est brute, meilleur c'est. Donc moi, je travaille qu'avec des amas de brut. Et ça me sert énormément d'ancrage. Et c'est également une bonne pierre de protection. Donc pour vous, moi, je dirais tout simplement, pendant les 9 prochains mois, mettez un amas le plus gros possible au pied de votre lit, sous votre lit, là où vous mettez vos pieds quand vous dormez, et ça va vous ancrer et ça va énormément vous aider. Vous pouvez combiner cela, si vous le souhaitez, avec, justement, puisqu'on a vu que vous aviez besoin de travailler le deuxième et le troisième chakra, avec une pierre orange du type ambre ou du type cornaline, voire même une cornaline chauffée, mais elle est plus tonique, on va dire, la cornaline chauffée, voilà, que vous allez mettre justement en dessous de votre lit, à peu près au niveau de vos hanches, voilà, pour pouvoir travailler au milieu du dos. Mais bon, voilà, vous visualisez à peu près où est-ce que vous dormez et vous mettez ça sous votre lit. Voilà, la cornaline également n'est pas une pierre très très chère. Effectivement, si vous travaillez avec de la cornaline sous votre lit, il faudrait une pierre un peu plus grosse. Ça peut du coup être un petit peu plus cher, mais c'est quand même pas quelque chose d'excessif. Voilà mes amis cancer, voici mes conseils pour janvier. Si vous les suivez, et bien sur les 9 prochains mois, beaucoup de choses vont évoluer dans votre vie et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.